Chloé, l'Aveyron, en fait, j'ai grandi dans l'Aveyron Ouais. et j'y suis pas née. Je suis arrivée, j'avais l'âge d'1 an. Mes parents arrivaient de Bretagne et de Vendée. Ils sont tombés amoureux de la région et du coup, j'y suis restée jusqu'à mes 18 ans. Toulousaine depuis une bonne vingtaine d'années déjà. Je suis arrivée là pour mes études à 18 ans et puis j'y suis restée. Ils m'ont adoptée, je les ai adoptés. Donc, non, j'aime bien, même quand je pars en voyage, revenir sur Toulouse. C'est vrai que c'est un gros village et on s'y sent bien. J'aime bien me balader en fait. J'aime bien balader sur les quais de Garonne, j'aime bien balader dans les petits quartiers, lever la tête et regarder. Il y a plein de jolies choses à voir. Donc c'est inspirant aussi. Glenn Murcutt, c'est un architecte australien qui travaille exclusivement en Australie, il y a à peu près 80 ans aujourd'hui, et qui travaille beaucoup sur le fonctionnalisme écologique, qui travaille sur l'harmonie des bâtiments avec la nature, donc qui se penchait sur l'écologie dans l'architecture depuis une bonne quarantaine d'années déjà, et qui refuse de mettre la climatisation dans ses bâtiments. Donc en fait, il travaille sur le sens des vents, sur l'orientation des bâtiments. Pourtant en Australie, il fait chaud, hein, et il arrive à concevoir des bâtiments assez exceptionnels, des maisons magnifiques, sans climatisation. Et donc c'est vrai que ça vaut le coup de se pencher un petit peu sur son travail parce que ça fait réfléchir à tout ce qu'on fait aussi aujourd'hui. J'utilise beaucoup de matériaux différents, je pense. C'est vrai que j'aime beaucoup le bois, mais c'est pas forcément une signature. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va forcément retrouver dans tous mes projets. Mais c'est un matériau que j'aime beaucoup, ouais, que ce soit en façade ou que ce soit en sol. Et après, j'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses aussi. Donc il y a un site pour ça qui est très bien, qui s'appelle Matériaux, qui est une énorme base de données en fait. On découvre plein de choses au quotidien. Je pense que le plus beau projet, c'est celui qui est à venir aussi. On quitte des beaux projets pour en retrouver des nouveaux et ce qui est bien, c'est de ne pas savoir ce qu'on va faire demain. Et du coup, c'est toujours appréciable quand il y a des choses qui arrivent de rentrer dans un nouveau projet et puis de ne pas savoir où on va tout de suite. Et au final, ce qui est assez satisfaisant dans notre métier, c'est qu'une fois qu'on a terminé, on a quand même le plaisir de voir ce qu'on avait imaginé au départ. Et c'est quand même une chance.